Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de 3 tendances qui ont commencé à performer sur le premier trimestre 2024 et qui, pour moi, continueront de performer tout au long de l'année. Ces 3 tendances, ça va être l'intelligence artificielle, les blockchains de seconde couche ou Layer 2 et les projets de liquid staking et même maintenant de restaking. Donc, on va vraiment expliquer le pourquoi du comment pour chaque projet, pour chaque tendance, voir les sous-catégories au sein de chacun, l'importance de ces tendances et leur impact potentiel, ainsi que les catalystes, donc les événements qui vont pouvoir se passer sur le premier trimestre et tout au long de l'année pour faire augmenter ou baisser le prix des tokens. La première tendance dont je veux vous parler, ça va être l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on en parle partout depuis plus d'1 an avec l'arrivée de ChatGPT et les nouvelles évolutions de ChatGPT, puis l'arrivée de la concurrence, que ce soit Mistral, Bard, Copilot de la part de Microsoft. On entend vraiment parler partout et cette tendance se répercute au sein des cryptos où il y a un écosystème qui avance très vite et donc on récupère les tendances qui sont externes à l'écosystème pour se les approprier. Et donc on a eu beaucoup de projets qui se sont lancés pour capitaliser sur cette tendance. Donc avant d'explorer la tendance et les projets en détail, moi je voulais revenir sur un point qui est très important à mon avis. Pour l'instant, en crypto, il n'existe pas d'intelligence artificielle et il est très peu probable qu'il existe une intelligence artificielle qui puisse faire concurrence à Google, à Microsoft ou à d'autres géants de la tech qui souhaiteraient se lancer dans les 12 à 24 mois. C'est quasi de l'ordre de l'imaginaire car cela demande beaucoup d'argent, beaucoup de développement, beaucoup d'efforts pour avoir un produit qui soit en bêta, ne serait-ce qu'en bêta. Et donc, la crypto n'est pas encore prête. Mais, pour autant, on va pouvoir utiliser les projets crypto comme des proxys, donc à savoir des manières de capitaliser sur l'engouement qu'il y a autour de l'intelligence artificielle hors de la crypto. Dans ma dernière vidéo sur les tendances, je vous parlais de l'économie de l'attention, le marché de l'attention. Mais là, on est en plein dedans avec l'intelligence artificielle. Et donc, on va voir pour moi les 2 catégories de projets d'intelligence artificielle qui existent et les 2 catégories que je suis, donc certains sur lesquels je suis investi, certains sur lesquels j'ai investi et j'ai déjà pris profit. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec le premier graphique qui est à l'écran, c'est celui de Tao, la monnaie de BitTensor, qui va donc rentrer dans la première catégorie de projets. La première catégorie de projets, ça va être les projets qui créent soit une intelligence artificielle à part entière ou fragmentée, on va le voir avec Tao, soit qui crée ce qu'on appelle des agents autonomes. Donc les agents, c'est une sous-technologie qui souvent se base sur ChatGPT. On en voit quelques-uns qui font autre chose, mais principalement c'est basé sur ChatGPT. Ça va être des intelligences artificielles qui vont pouvoir faire une série de tâches sans qu'on ait à leur donner des instructions écrites comme ChatGPT. Donc le premier c'est Tao. On peut voir sur le graphique ici en daily de Tao que le projet a connu une très forte appréciation tout au long du premier trimestre. On est déjà sur un plus 150%. Donc ça fait partie des projets sur lesquels j'avais investi et sur lesquels j'ai pris profit parce que j'étais investi depuis assez longtemps dessus et j'avais déjà pris plusieurs TP. Mais on a d'autres projets dans cette catégorie, notamment Agix, donc les agents intelligents, on les appelle souvent des AGI. Donc c'est agents intelligents, AGI. Et donc Agix a pris cette tendance et se l'est approprié. Donc le projet c'est Singularity. Donc ça va être un autre projet qui est assez intéressant dans la création de l'intelligence artificielle. Et le troisième, qui a été un des top performers sur l'année 2023, ça va être FET, qui lui aussi propose la création d'agents intelligents pouvant automatiser certaines tâches. Donc ça c'est la première catégorie de projets sur l'intelligence artificielle. Il y en a certainement d'autres, dites-moi s'il y en a d'autres que vous aimez bien. Il y en aura d'autres qui vont se créer tout au long de l'année. Et on va passer directement à la seconde catégorie de projets. La seconde catégorie de projets en intelligence artificielle, ça va être les projets d'infrastructure. Donc l'infrastructure en intelligence artificielle, ça coûte très cher parce que c'est composé d'énormes data centers avec beaucoup de cartes graphiques, certaines cartes graphiques qui sont créées spécifiquement par Nvidia qui a un quasi-monopole actuellement sur le marché des cartes graphiques, et ces cartes graphiques coûtent une fortune parce qu'il faut beaucoup de ressources, beaucoup de computing power pour générer une intelligence artificielle qui soit capable de répondre à des demandes complexes et de traiter une grande quantité d'informations.
Et donc on a des projets de crypto, comme Render à l'écran, qui se lancent d'ores et déjà sur de la décentralisation de puissance de calcul. Et donc je commence par Render parce que c'est un de mes projets favoris sur lesquels j'avais investi, mais je n'avais pas investi pour des raisons d'intelligence artificielle. Et c'est là où il va falloir faire très attention en crypto en général et encore plus sur l'IA, parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle en crypto à ce jour, c'est au marketing. Donc là, on peut le voir sur le site de Render, c'est fait à la base pour faire de la génération, du rendering d'images 3D, comme le montre le site. Et par gain marketing, Render a rajouté l'intelligence artificielle à sa roadmap. Et on a d'autres projets dont on peut prendre cet exemple, d'autres projets qui n'avaient aucun lien à l'intelligence artificielle initialement. Ici, c'était pour faire de la 3D, mais à travers de la décentralisation de puissance de calcul. Et vu qu'on décentralise de la puissance de calcul et que c'est extrêmement utile à l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle est plus en vogue que le gaming actuellement, on va changer quelques orientations marketing et pousser dans cette direction. Et ça a permis aux jetons RNDR de Render de s'apprécier très fortement. Et donc, c'est ça qui va être intéressant dans ce marché de l'attention, dans cette capitalisation sur les tendances, mais il faut aussi faire attention parce que on peut nous vendre des choses qui n'existent pas. Par exemple, moi j'ai commencé la crypto en 2016-2017. En 2017, on avait déjà des projets comme Bancor qui parlaient de finances décentralisées. Pour autant, les premiers essais de finances décentralisées qui ont été concluants, les vrais projets qui se sont démocratisés vers le public, ça a été durant l'été 2020. Et c'est que maintenant, 2023-2024, où on commence à avoir une vraie concrétisation de la défi. Et donc, il faut faire attention et penser qu'avec l'IA, ça sera à peu près pareil. Ça mettra au moins un cycle entier à se mettre en place. Donc, il ne faut pas croire que ça va changer du jour au lendemain la face de la crypto, la face de l'économie. Il faut avoir bien ça en tête et ne pas être trop sensible au marketing. Et donc, dans les projets qui font de la décentralisation de puissance de calcul, on peut penser à Act avec Act Network, le Akash Network, donc avec sa crypto Act, Render, donc Render Network, dont on va mettre le graphique à l'écran. Et on peut voir aussi, il reste quelques traces de mes investissements, mais on peut voir aussi que ce sont des projets qui se sont très bien appréciés et qui profitent largement de la tendance sur les cryptos et sur l'intelligence artificielle. Enfin, on a un autre projet qui a extrêmement bien performé, ça va être NOS, donc ça avec une beaucoup plus petite capitalisation que des projets comme Tao. Ici, on va être sur une full diluted validation de 350 millions contre Tao à plusieurs milliards. 3,2, 3,3, ça va dépendre des jours. Donc ça, c'est les projets qui sont d'infrastructure. Après, on a un petit peu la catégorie entre guillemets fourre-tout. Donc ça va être les overs qu'on peut regarder, mais qui eux sont à la fois intelligence artificielle, mais de manière périphérique, pas complètement concentrés. Donc ça va être comme les projets comme Océan. Océan, c'est de la décentralisation des données. Pour faire un modèle comme ChatGPT, il faut le nourrir de données. Donc on peut penser que Océan peut bénéficier dans une certaine mesure de la tendance intelligence artificielle. Mais vous voyez dans le graphique, c'est pas aussi clair que ce que je vais appeler les pure players, les vrais players de l'intelligence artificielle comme Tao. On peut voir Tao, la tendance est extrêmement claire. On peut voir RNDR, la tendance est beaucoup plus claire que sur un Océan où le token ne commence que maintenant, sur les 7 derniers jours, à reprendre de la valeur, à revoir la vie. Un autre projet qui a beaucoup performé en novembre, ça va être Olas, du projet Auto Nolas. Donc ça, c'est encore un petit projet qui n'est pas listé partout. Mais voilà, on a plein de choses comme ça. Il faut bien faire attention. Je vais vous montrer un dernier projet. Ça va être le genre de projet comme ça, Corgi AI. Donc là, c'est pas parce qu'il y a marqué intelligence artificielle que ça va être de l'intelligence artificielle. C'est la quintessence de l'exemple de l'économie de l'attention. On capitalise sur l'attention qui est générée par les projets d'intelligence artificielle. Et donc ça va se retrouver dans la capitalisation. C'est un des projets les plus capitalisés en intelligence artificielle, alors qu'on est plus sur le même qui va utiliser une sous-couche de ChatGPT que sur une vraie intelligence artificielle, comme ça peut être la prétention de BitTensor,
qui va tenter de construire une véritable intelligence artificielle. Donc voilà pour cette première catégorie. Ça va être une catégorie que je vais regarder avec grande attention, mais qui comporte aussi d'importants risques, vu qu'elle a déjà bien performé et qu'elle est liée à des événements qui sont complètement extérieurs au projet. S'il y a des mauvaises nouvelles sur ChatGPT ou sur les intelligences artificielles, ces projets-là en pâtiront. S'il y a des bonnes nouvelles, au contraire, il est probable qu'ils explosent à la hausse. La seconde tendance dont je veux vous parler, c'est le liquid staking et le restaking. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point d'étape sur le staking, qui est une méthode de validation des blockchains utilisée notamment par la blockchain Ethereum, qui est en proof of stake depuis 2022. Le staking, c'est la mise en jeu d'ETH pour valider le réseau en échange d'un rendement. Actuellement, le rendement, il oscille entre 4 et 5%. Par la suite, pour éviter que les Ethers qui valident le réseau restent bloqués et améliorer l'efficacité et le rendement du capital des détenteurs de Ether qui participent au réseau, on a créé ce qu'on appelle le liquid staking. Donc le liquid staking, c'est avec les leaders qui sont LDO, donc de Lido Finance. Ça va permettre de donner ces Ethers à Lido qui se charge de valider le réseau pour nous et qui nous donne en échange des reconnaissances de dette sous la forme de STETH. Et ces STETH, on peut les utiliser pour obtenir, par exemple, un prêt en USDT pour continuer de trader sur Binance ou sur Index. Ensuite, maintenant, on est allé plus loin dans la démarche d'efficacité du capital et on a le projet Eigenlayer qui est en train de faire beaucoup de bruit, de faire parler beaucoup de lui et qui propose du restaking. Donc le restaking, c'est l'idée qu'on stake nos Ethereum, on récupère des liquid staking tokens, donc nos STETH, ST pour Staked ETH, de la part de Lido, et on peut les redéposer pour obtenir un second rendement sur Eigenlayer. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que lorsqu'on a d'énormes quantités d'Ether, on peut obtenir un double rendement passivement, donc un premier de 4-5%, et un second qui idéalement serait du même montant. Et donc on arrive à un rendement passif sans trading à 10%. En sachant que le S&P fait environ 9% par an, c'est extrêmement intéressant pour les whales et pour les grandes institutions qui sont capables de générer plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de dollars de manière passive grâce à cette méthode. Et donc depuis que Eigenlayer commence à faire du bruit, on a encore d'autres projets qui se développent autour de cet écosystème. Donc on a une seconde étape qui est en train d'avancer avec Restake Finance, qui a un token, le RSTK, donc qui a connu une grosse hausse et qui maintenant a connu une grosse baisse. Et donc on obtient une seconde reconnaissance de dette. Donc on pose nos Ethers sur LDO, on obtient des STETH, on pose nos STETH sur Eigenlayer et on obtient des RSTETH qui sont une reconnaissance de dette de la reconnaissance de dette. Et Restake Finance va nous permettre de faire des activités de finance décentralisée avec ces RSTETH. Donc on a un double rendement, plus les tokens restent encore liquides. Donc on est vraiment dans de la finance avancée, de la finance de pointe, mais c'est extrêmement intéressant. Et à mon avis, ça va très bien performer parce que tout ce qui permet aux whales, aux institutions de gagner beaucoup d'argent passivement avec un risque limité, les risques sont connus. Et donc, pour moi, c'est de nature à faire s'apprécier grandement cet écosystème qui est encore assez inconnu parce que comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un petit peu complexe. Je vous mettrai dans la description le lien vers un article que je trouve très intéressant et très bien fait, et on va revenir un petit peu sur ce schéma et sur pourquoi le restaking c'est intéressant. Le restaking, en fait, Eigenlayer, ça va être une couche qu'on appelle intermédiaire entre le réseau de base, donc Ethereum, et les applications qui sont natives à ce réseau. Donc on a par exemple les plus fameuses, les plus célèbres, ça va être Compound ou Aave, qui permettent d'obtenir des prêts et des rendements. Donc Aave qui va permettre d'obtenir des prêts, Compound qui va permettre d'obtenir des rendements. Et Eigenlayer, avec le restaking, va permettre de valider, de revalider les applications qui sont par-dessus. Donc là, par exemple, on a l'exemple des bridges,
et on a la distinction qui ça apporte de la confiance. Et donc c'est une manière, on va pas entrer dans les détails, mais de sécuriser un petit peu plus les applications comme Compound, comme Aave, avec un mécanisme de consensus de restaking qui est complètement novateur et proposé pour l'instant seulement par Eigenlayer. Donc pour moi, ça va être très intéressant. Et on a LDO, donc on peut voir cette très belle formation en W qui va nécessairement bénéficier de cette tendance-là. Pour l'instant, Eigenlayer n'a pas de token. Beaucoup de projets de restaking ou de restaking finance n'ont pas encore de token. Et donc, LDO va forcément être au centre de tout cela parce que c'est l'étape intermédiaire. On a les Ethers, on a Eigen, mais au milieu, on a le liquid staking. On a aussi des projets comme Pendle, dont on peut voir que le graphique reflète cet intérêt pour la tendance. Pendle, ça va être l'un des projets qui permet de faire travailler nos STETH puis nous RETH pour obtenir des rendements, pour participer dans des pools de liquidité, plein d'activités comme ça qui sont de nature à générer des rendements additionnels, de l'efficience du capital comme on dit en finance traditionnelle. Et donc c'est vraiment tout un tas de projets qui va devenir extrêmement intéressant et on a le liquid staking qui commence à se développer sur d'autres chaînes. Par exemple, on a Jito qui a fait beaucoup de bruit en novembre-octobre de 2023 qui va être le liquid staking, donc le LDO de Solana. Et on peut imaginer qu'il va y avoir du restaking qui arrive sur Solana, du restaking qui arrive sur Atom et sur les grandes blockchains de Layer 1. Donc pour moi, on n'en est qu'à la naissance de cet écosystème. On le voit dans le graphique, il y a des W, il y a des choses qui sont intéressantes et on n'en est qu'au début et ça a un fort potentiel d'appréciation parce que ça va aider des whales et des institutions à gagner beaucoup d'argent. Et donc c'est là qu'ils vont placer leurs billes et on peut se dire que ça va naturellement faire s'apprécier le prix. Donc voilà pour cette seconde tendance et on va passer à la troisième tendance qui est importante pour moi sur ce Q1 2024. Et la dernière tendance pour ce... Et la dernière tendance pour ce premier trimestre 2023, qui a déjà montré des performances extrêmement convaincantes à mon avis. On en a bien profité au sein d'Alpha Team parce que moi j'ai commencé à leur en parler sur mon Twitter et plus précisément au sein du groupe le 22 décembre où j'ai commencé à leur dire faites attention aux blockchains de seconde couche sur Ethereum. Je l'avais en tête que ça allait être leur tour, qu'après les fortes performances de Bitcoin, Ether allait un petit peu prendre le relais. Je savais aussi qu'il arrivait des événements fondamentaux sur Ether, comme par exemple il va y avoir en février-mars la mise à jour d'Ecoon qui va permettre au Layer 2 de mieux fonctionner, et donc le marché est en train de penser à cela et de commencer à le pricer dans le graphique. Ça commence à se voir, donc là on a Arbitrum qui avait déjà bien performé sur décembre et qui commence à reprendre le lead, et on peut voir la même tendance sur Hop, qui est presque aussi en découverte de prix. Donc là, Arbitrum, si vous regardez, il était repassé en découverte de prix. Donc moi, j'en avais parlé le 22 décembre, et il est passé en découverte de prix pas longtemps après. Et donc, c'est ce que je mentionnais. La découverte de prix, c'est vraiment un événement très intéressant pour l'appréciation d'un token. Ça montre une force historique pour le token. Le token n'a techniquement jamais été aussi fort que quand il entre en découverte de prix, parce qu'il dépasse ses sommets. Il crève le plafond, si on veut. Et donc, Hop et Arbitrum ont été dans le même cas de la découverte de prix. Et après la baisse de janvier, le dégonflement du marché qui s'était beaucoup excité, maintenant, ils reprennent le lead. On a mon favori personnel, parce que je suis un gros gamer et que c'est une blockchain qui va être dédiée au gaming, aux transactions NFT et aux transactions de tokens semi-fongibles sans coût. C'est IMX, donc Immutable X, qui leverage aussi, ce qui fait une bonne transition, les technologies de Starknet. Et donc Starknet va sortir son token, on n'est pas sûr de quand, mais je pense sur le premier trimestre, parce que j'ai commencé à voir des gros comptes YouTube, des gros comptes Twitter anglophones, francophones, qui préparent et qui annoncent le airdrop Starknet très rapidement.
Donc généralement on peut se dire que c'est des gens qui en savent un petit peu plus que nous, ce qu'on appelle les insiders, et donc il faut un petit peu essayer de suivre ces insiders. Donc s'ils se mettent tous à parler de Starknet à un moment précis, on peut se dire qu'il n'y en a pas pour longtemps. Il y en a max pour un mois, et encore, vu que ça avance vite, ils n'en parleraient pas encore un mois avant, donc il y en a max pour 3 semaines. Et donc Starknet est aussi une seconde couche, une layer 2 Ethereum, qui, quand le airdrop va arriver, ça va créer des gens qui reçoivent entre 5000, peut-être 100 000 dollars de valeur de airdrop, donc ce qui amène de la liquidité et ce qui amène encore des nouvelles opportunités au sein des écosystèmes. Une autre layer 2 que j'aime bien et qui a pas mal performé, mais qui maintenant a un progrès plus timide, aussi dédié au gaming, c'est Scale avec son token SKL. Donc voilà, si vous avez d'autres layer 2, donc il y en a plein d'autres. Il y a Blast par exemple qui a fait beaucoup de bruit mais qui n'a pas encore de token, où on va avoir le airdrop. Il a fait beaucoup de bruit dans la communauté française et dans la communauté anglophone sur Twitter. Et on va certainement avoir le airdrop qui arrive, je sais pas si ça arrivera au premier trimestre, mais au moins sur la première partie de l'année 2024. Donc les L2, ça va vraiment être une tendance à suivre de près. Il y en a plein qui vont sortir avec des événements de liquidité importants et qui donc vont créer des opportunités au sein des écosystèmes. Au sein des écosystèmes de chaque layer 2. Donc au sein de l'écosystème Arbitrum, au sein de l'écosystème Starknet et ainsi de suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes sur les tendances du premier trimestre. Pour moi, ces tendances, elles vont continuer de performer, mais là, on a des catalystes importants sur le premier trimestre. Et je vous retrouve dans la prochaine partie de cette série de vidéos sur les tendances pour voir des tendances un petit peu plus obscures qui n'ont pas encore forcément performé, mais qui, à mon avis, peuvent tirer leur épingle du jeu au sein des différents écosystèmes crypto et surtout dans le cas d'un bull run.